Lamine, mon petit, croque la vie, mange de la vie, arrogant jusqu'au bout. C'est sa propriété privée. Arrogant sur les terrains et en dehors. Le futur ballon d'or, la superstar, le roi du football. Fais-toi plaisir, mon petit. T'as rendu tes parents fiers, tes parents riches. Une carrière où vraiment, en moins de 18 ans, il parle avec personne. Jamais personne n'a été aussi fort que lui, aussi jeune. Nouvelle figure du football. Étoile montante, même si, vas-y, il a déjà gravi tellement. En fait, il est grand par le talent. Le seul moyen de répondre, en fait, pour des débiles, des attardés mentaux, ça va être de faire des trucs comme ça, des montages comme ça, enfin, moi qui calcule même pas. Parce qu'au final, nous, ça nous sert nous, parce qu'on va répondre, on va le défendre. Et lui, est-ce qu'il a le temps pour calculer ça? Non. Parce que lui, il est là, il s'occupe de faire plaisir à sa famille, de rendre riche sa famille, et puis d'être ça sur le terrain, et puis d'aller faire ses petits trucs à côté, dans la légalité. En tout cas, continuez seulement. Lui, il est là, hein, il est arrogant. La meilleure manière de répondre, lui, à chaque fois, c'est avec les gâteaux Gucci, là, le déjeuner le matin, par rapport à sa célébration, les trophées collectifs, les trophées individuels. Et c'est nous, on prend ses patins. Ils nous calculent même pas. Le Barça aurait reçu l'un des premiers certificats. Reste à voir si on pourra être de retour en septembre. Est-ce qu'on doit croire Laporta ou pas? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que de base, on devait faire le Gamper le 10 août. Le 10 août. Bon, en tout cas, il a bien avancé. Je trouve qu'il est beau. Le Barça a reçu le certificat de construction définitif pour la phase 1A du nouveau Camp Nou. Demain, le conseil municipal visitera le stade, ce qui sera déterminant pour déterminer son ouverture en septembre. Au cas où vous ne savez pas, les gars, il nous reste un match ce week-end en Liga face au Rayo Vallecano à l'extérieur. Après, il y aura une trêve, on n'aura pas de match du 31 au 14. Et le 14, on est censé affronter à domicile Valence, mais on ne sait pas où on va jouer. On peut jouer au stade de Gérone. De Montjuic, à ce qui paraît, ce serait pas possible, mais reste à voir. Mais l'idée principale serait de jouer au Camp Nou. Est-ce que j'y crois? Non. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le match contre Valence, de base sur le site, il y avait écrit que le match aura lieu au Camp Nou. Une chose qui a été retirée car il n'y a aucune certitude. Le Barça aurait, à ce qui paraît, reçu une autorisation pour pouvoir jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. De toute façon, on verra pendant le tirage si c'est vrai ou pas. En tout cas, l'ouverture du Camp Nou est une course contre la montre. J'espère au moins que ça, on l'aura. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. La Liga va être en pétard cette saison, même si ces vauriens d'Atlético sont à la ramasse actuellement. On sait tous très bien que lorsqu'ils vont affronter le Real ou le Barça, ça va pas être des cadeaux, ça va être des matchs chiants. Surtout pour le Real au vu de ces dernières années. Voici le classement pour l'instant, sans oublier Bilbao qui n'a pas encore joué son match. Le Barça, Villarreal et le Real sont pour l'instant en pétard. Villarreal, ils ont explosé Gérone. Madrid a explosé Oviedo. Mbappé, il est en pétard. 2 matchs, 3 buts, 2 MVP. Pour l'instant, c'est un des joueurs qui est le mieux parti pour le joueur du mois en Liga, sachant qu'il reste qu'un match pour le mois d'août. Un Vinicius qui, avec son entrée, a confirmé. Reste à voir ce qu'il fera pour le prochain match, sachant que c'est le dernier avant la trêve, les gars, n'oubliez pas. Et qu'ils affrontent Mallorca. De l'autre côté, Lamine Yamal est lui aussi en forme avec un but, 2 passes D, un MVP. Et Rafinha et Ferran Torres qui sont décisifs depuis 2 matchs. 2 buts pour Ferran, un but, une passe D pour Rafinha. Et un Pedri qui est en pétard depuis 2 matchs et qui a fini homme du match au dernier match. D'ailleurs, je pense que le trophée du joueur du mois se jouera entre Pedri, Yamal et Mbappé. Tout dépendra du dernier match. Après, si Mbappé nous fait un 3 sur 3, je pense qu'il n'y aura rien à gratter. Et bref, je me pose des questions sur les futurs choix de Flick. S'il va titulariser Koundé ou Eric Garcia, Olmo ou Fermin, Rashford, Lewandowski ou Ferran. En tout cas, cette Liga s'annonce très très intéressante. Les vraies choses vont commencer après la trêve. Sachant que le tirage de LDC c'est dans la semaine et que la LDC commencera juste après la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voilà ce que j'adore chez Ferran Torres, mais surtout c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui malgré son âge, malgré sa dernière saison, il reste toujours autant professionnel et compétitif. Il sait très bien qu'il y aura de la concurrence et il s'entraîne toujours autant. Malgré le jour de repos, Lewandowski, Peña, Ferran Torres et Pedri se sont entraînés le matin. Et c'est ça qui fait de Robert Lewandowski un grand joueur qui, malgré sa carrière, malgré son palmarès, malgré son âge, il s'entraîne toujours plus que les autres. Et ce joueur compte bien garder sa place de titulaire. Et c'est intéressant parce que ça va pousser Ferran Torres à en faire plus. Ferran Torres qui a fait une deuxième partie de saison très bonne, qui a répondu présent dans les moments importants du Barça, et qui cette saison pour l'instant en Liga est à 2 buts en 2 matchs. Certes un gros raté face à la Levante, mais quand même 2 buts en 2 matchs. Déjà que la saison dernière, il était le 3e meilleur buteur du Barça en étant un remplaçant de base. Cette saison, ça s'annonce très intéressant, surtout avec un Robert Lewandowski qui va rien lui laisser. En tout cas, on verra ce que Flick va décider ce week-end, soit remettre le meilleur trio de la saison dernière, ou détitulariser Ferran Torres qui est en forme en ce moment. Peut-être un Marcus Rashford, qui sait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Bardi, malgré le fait qu'il soit toujours pas enregistré après 2 journées en Liga, reste confiant et nous poste cette story. Faut croire au plan de Dieu. Pour les dernières années, quand tu rejoins le Barça, tu sais à quoi t'attendre. Tu as eu l'exemple avec Koundé, tu as eu l'exemple l'année dernière avec Olmo et Pau Victor. Et là, cette saison, nous avons l'exemple avec Rooney Bardi. Certains joueurs doivent faire des concessions car il y a des risques qui puissent ne pas être enregistrés. On connaît tous la situation fragile du Barça. Mais bon, quand tu recrutes un joueur à 2 millions à Copenhague,
19 ans, qui est un fan du Barça et qui rêvait de jouer au Barça, c'est sûr qu'il allait pas poser de problème concernant son enregistrement. Il a joué le dernier match avec la réserve, il est buteur sous penalty, il nous a montré de très belles choses en pré-saison et à l'entraînement. Moi je suis certain qu'à droite, pour opposer Lamine Yamal, il pourrait faire une très bonne paire avec Jules Koundé et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit enregistré pour qu'on puisse le voir. Car on sait déjà qu'il est dans les plans de Flick et qu'il a déjà fait son retour à l'entraînement en équipe première hier. Il y a aussi Chesney qui a prolongé et qui est toujours pas enregistré, ainsi que Gérard Martin, et Flick l'a répété plusieurs fois, il compte sur lui et il attend son enregistrement. Car pour lui c'est un vrai couteau suisse qui peut jouer à plusieurs postes, défenseur gauche et défenseur central. En tout cas avec le dossier Hector Fort, Roméo et Peña, j'espère que ce sera assez pour enregistrer des joueurs. Enfin bref, si vous voulez bien, vous en pensez quoi? Ramenez sur 100% sans nuit. Avec le cas Dani Olmo et Jules Koundé, Flick nous a fait passer un message. Cette saison, il y aura de la concurrence. Et on a pu le voir avec Dani Olmo qui a pu débuter sur le banc avec un Rafinha au poste de numéro 10. Ou bien même au premier match avec Fermin Lopez titulaire. Mais je pense que c'est parce qu'il revenait de blessure. Et là, 3 matchs, 1 au Gamper et 2 en Liga, où Koundé est au banc. On respecte le choix de Flick et on verra au 3e match de Liga si Koundé sera encore une fois au banc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi, parce que Koundé pour moi il est bon depuis. C'est l'un de nos joueurs le plus régulier. Défensivement sur tous nos défenseurs, je trouve que c'est le meilleur. Après bon, Flick c'est le boss, moi j'ai rien à dire, je me la ferme. Mais personnellement je me pose des questions concernant Koundé. On verra au prochain match. Mais vu que Flick fonctionne à la méritocratie, pour moi il ne doit pas hésiter à titulariser Christensen. Koubarsi est l'un de nos meilleurs défenseurs, c'est vrai, mais ça reste quand même un jeune joueur. Et pour permettre à Koubarsi de souffler, de respirer un peu et de moins avoir la pression, personnellement, je serais pas contre un retour de la BAC avec Baldé, Araujo, Christensen et Koundé, qui était l'une des meilleures défenses en 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va gérer son équipe. Personnellement, je suis confiant. Mais même mon sapologue Benoît titulaire, moi je comprends pas pourquoi il est au banc. Ça, j'accepte pas. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 100%, on s'ennuie. Je vous qu'on aura bientôt plus de football, bientôt là. La trêve arrive, mais on va affronter ici. En fait, l'enchaînement Morales, le commandante, ça n'a pas suffi. On est là, on va affronter ici qui donne sa vie sur le terrain contre nous. Contre le Real Madrid aussi, parce que j'avais raté l'avion comme il était en train d'être ça et qu'il avait égalisé. Ah, descends-moi. Tu perds la porta toi aussi. Ils sont-ils les problèmes de stade? Comment tu mets nos joueurs dans l'embarras? 3 matchs de suite à l'extérieur, voire 4 même, parce qu'on peut jouer au Mestalla. Mestalla, bref. Pour rappel, on a gagné 2-1 là-bas. Premier match de Dani Olmo, où d'entrée à la mi-temps, il met tout le monde d'accord. On sait que pour les petits espaces, c'est lui. À un point, le coach adverse a déclaré qu'en gros, l'entrée de Olmo a tout changé. Il a gagné tous ses duels et qu'il a drainé toute l'énergie de l'équipe. D'en face, bien sûr. Et le match de Ferran. Tiens! En tout cas, le défi du flickball, de tenir la santé des joueurs, va être d'enchaîner donc un 3e match avec une 3e victoire à l'extérieur, histoire de prendre la confiance avant la Ligue des Champions, puisque le tirage arrive fin août, si je ne me trompe pas. Fin août, là, la semaine prochaine, ou soit en fin de semaine là, soit début de semaine prochaine. Après, est-ce qu'on va leur amener quelqu'un pour renforcer quelqu'un, les soirées pizza et tout? C'est un autre débat. Voici la bombe du jour, les gars, concernant le premier match à domicile du FC Barcelone. La Liga refuse que le Barça-Valence, il y a une moustique, se joue, au Mestalla à Valence. Je préfère vous prévenir, ça pue le match à Gérone. Il y a 60-80 km de Barcelone, il me semble. La Liga aurait refusé, clairement. Barça aurait fait une demande pour inverser, du coup, les lieux de match, en faisant en sorte de jouer là-bas à Valence, du coup, en septembre, et la phase retour à Barcelone. Mais ça a été refusé. Encore une fois, on ne sait pas si ça a été fait, mais en tout cas, bon, la possibilité a été rayée. Donc, encore une fois, ça pue le match à Gérone. Parce que la presse commence à venir parler de jouer au Stade Cruyff. Bref, le stade de là-bas. Le stade, en gros, où jouent les féminines, le Barça Athlétique. Sauf que les normes pour accueillir un match ne sont pas suffisantes. Que ce soit pour accueillir la presse, etc., la sécurité. Donc, non, ça ne se jouera pas là-bas. Gérer la rénovation d'un stade de plus de 100 000 places à un constructeur, l'IMAC, qui a que pour stade construit un stade de 25 000 places en Turquie. Et même là, jugé par les Turcs, moyen. Une patinoire, waouh! Ça devait être donné en 2024, en décembre. Au final, on est là, on fait des annonces publiques pour mettre la pression à Skip sur l'IMAC. Ça nous retombe dessus. Bravo Laporta et la gestion, Des promesses à tout va, que des mensonges. Le Barça, apparemment, va recruter d'ailleurs un attaquant camerounais de 20 ans pour 10 millions. Est-ce que ça va être pour l'envoyer en prêt ou faire du bénéfice sur lui? On verra bien. Et Roméo est sur le point de partir, mais on le savait déjà.